Bonjour, voilà. Donc avant, voilà, je montre cette crotte de cheval. Et je me suis mis dans les bois pour plusieurs raisons. Et donc moi, ce que je vais vous dire maintenant. Retenez une date, le 3 du 4 2024 à 11h14. Le 3 avril 2024 à 11h14. Voilà, retenez bien ça au début de la vidéo si je le perds. Le 3 avril, le 3 du 4 2024. Donc alors, pourquoi je tourne ma vidéo dans les bois? Parce que, comment dire, ce qui se passe, vu que comment tout le monde, oui, beaucoup de monde m'ont poussé, ont fait de l'incitation au suicide, me harcèlent de manière implicite, tain, ça m'en donne des nœuds à la gorge. Et puis, comment dire, on me met la pression, on me pousse à bout. Et comment dire, et on me pousse à faire des erreurs qui pourraient être pénalement punissables. Et puis en plus de ça, il y a des disparités policières que le IGPN est en train de vérifier. Ah, je vais pas bien, je te jure, j'ai envie de chialer. J'ai mal à la gorge, j'ai la chiasse, je vais pas bien du tout. Voilà. Donc voilà, et puis voilà, il y a mon côté frontal qui dit, comment dire, il y a notre côté frontal qui dit, bah viens, tu veux me faire taire. Il peut arriver n'importe quoi, hein, et puis un accident de voiture, ça vite arrivé. Je te dis, viens, que tu sois un policier lui-même. Tu sais quoi, on va se foutre bien dans la forêt, comme ça je serai pas emmerdé par des gens. Et que tu sois, voilà, à vérifier aussi, ça aussi, par l'IGPN et tout. Ah, sa mère, je vais me péter le cul. L'IGPN et tout, voir si les menaces viennent par usurpation policière, par intermédiaire pour la police, ou je ne sais pas, parce qu'en plus la personne qui m'a fait les menaces prétend être une amie de la police. Donc voilà. Et voilà, donc je suis menacé. Moi je suis frontal, donc la personne qui me menace, comme dirait Jacques Mérine, c'est le premier qui tirera qui aura gagné. Puis moi personnellement je dis au mec, si t'as envie de m'éliminer, viens. Mais moi je suis un bonhomme, moi, c'est en face que tu... Moi j'élimine les gens en les regardant dans les yeux. Et comment excuse, voilà. Et puis ouais, vous m'avez tous fait péter un câble. Parce que comme je dis, ça se trouve je suis mort à cette heure-ci. La vidéo est mise. Je suis déjà mort. Et je vais vous dire un truc. Que comment... ouais, j'ai peut-être mis une ou des personnes à s'occuper, à mettre mes vidéos sur mon Facebook. Parce que je veux... oh, sa mère. M'extérioriser du monde. Comment... Je vais pas bien aujourd'hui. Que je veux me... Voilà, je me renferme, je me casse. Je fuis à ma manière. Tout en ayant les responsabilités qu'il faut. Et puis comme t'as aussi le commissariat d'Agondange qui m'a humilié en disant on a expertisé vos courriers. Alors que, excuse-moi, expertiser un courrier qui est déjà signé, voilà, donc là t'as qu'à vérifier. Tu regardes mes mouvements bancaires, tu regardes à quel endroit est mon GPS. Là, ouais, fais des expertises. Là, tu peux commencer à appeler qui tu veux de la scientifique. Il y aura même peut-être le légiste à appeler pour voir dans quelles circonstances que je suis mort. Parce que de la manière que les menaces ont été mises sur Messenger, c'est un fourbe, une personne fourbe qui m'a écrit ça. Donc ça se trouve, je me suis déjà fait éliminer. Et puis on m'a caché dans les bois. Et le temps qu'on me retrouve, ben faudra bien faire franchement, je vais pas bien. Faudra faire l'autopsie. Mais bon, ce qu'ils vont faire, la police, c'est Faléieux qui est mort. On est content, on a été complice de certaines diffamatrices d'Acontange. On va prétendre au suicide, tu sais. Bon, mettez le médecin légiste pour dire qu'on a fait quelque chose. Laissez le cadavre 1 ou 2 semaines au frigo à l'IML. Et comme ça, on nous fera pas chier. Hein. Mais vous mettez suicide. Hein. Oh putain, on n'en parle plus. Affaire classée, voilà ce que vous allez faire. Je vous connais, hein. Merci à Gondange. Et c'était pas trop pour ça la vidéo. Mais voilà ce que je ressens.
ce que je ressens, ce qui est du résultat des menaces que j'ai reçues, des manquements déontologiques que j'ai eus, et puis des, comment on appelle ça, des, tout plein de choses comme ça. Voilà, donc vous avez compris le truc. Et puis là, pour en revenir à l'ambiguïté géographique, pour l'instant, je suis encore dans le Grand Est. Je suis peut-être à Henry. C'est vrai, j'avais jamais parlé d'Henry. Henry. Je suis peut-être à Semécourt. Je suis peut-être, comment dire, vu la crotte de cheval qu'il y avait au sol, je suis peut-être pas loin du paddock d'un, comment dire, un manège équestre. Je suis peut-être toujours sur Épinal. Je suis peut-être sur ouais, Amnéville, Gondange, Mont-de-Lange, Famec, Talange, Moyenne-Reuvre, je sais pas quoi là. Je suis partout, moi. J'ai le don d'ubiquité, tu vois. Et comment dire, voilà, donc déjà, voilà l'ambiguïté géographique. Le seul indice que je vous ai laissé, c'est la crotte de cheval par terre, c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis l'ambiguïté aussi que je vais faire chronologique, c'est de vous laisser des vidéos, mais je vais les mettre, du moins les mettre. Je ferai en sorte, comment dire, qu'elles soient mises, je vais pas bien, je te jure, j'ai un nœud à la gorge, j'ai envie de chialer, je vais pas bien du tout. Puis je les mettrai, faire mettre, machin chose, comment, de manière non, au contraire, aléatoire, une chronologie d'aléatoire, voilà. Je peux mettre, voilà, on a compris. Donc maintenant, ma question qui en vient, si ma mémoire est bonne, déjà sûr, c'est je m'adresse prioritairement au commissariat de Vendeuvre-les-Nancy, dans le 54, qui est une ville, comment dire, mitoyenne à Nancy. Voilà. Et je m'adresse donc en rapport du cas. Alors, c'est pas difficile. Je vais dire à qui je m'adresse officiellement sur cette vidéo. Bien sûr, je parle en tout respect, en doute déontologie, en question déontologique, en question de logique et en question de comment dire. Ouais, voilà, il y a un truc qui pue là-dedans. Et donc, je m'adresse avec un total respect au commissariat donc de Vendeuvre-les-Nancy, 54. Je m'adresse, comment dire, prioritairement, je m'adresse au commissariat d'Agondange, tant bien que vous soyez, comment dire, à l'origine de mes mots MAUX, et que vous n'ayez aucune honnêteté, que vous aviez dépassé, tellement vous êtes allé loin dans votre, comment on appelle ça, dans vos manquements déontologiques et vos malhonnêtetés, vous en avez dépassé l'ignominie humaine. Voilà. Donc, je m'adresse à Vendeuvre, je m'adresse à Agondange, je m'adresse au commissariat d'Épinal aussi, maintenant vous êtes dans l'eau, je m'adresse à vous. Je m'adresse en commissariat prioritairement, ouais, c'est les 3 là, c'est déjà bien. Puis à Nancy aussi, ouais, à Nancy, tant qu'on y est, à Nancy. Mais à Nancy, il y a, que ce soit tous les commissariats que j'ai rencontrés, voilà. Et puis je m'adresse à, bien sûr, à notre honorable procureur, comment dire, de Nancy. Maintenant que j'ai fait connaissance avec, par le biais des comment dire, du commissariat d'Épinal, à l'honorable, comment on appelle ça? J'allais dire commissaire, procureur, procureur d'Épinal. Et puis, en amont, en point de vue réactif, ma question s'adresse aussi au procureur de je le ne connais pas du tout, j'ai aucune aventure, comment dire, déontologique avec, ce vénérable individu. Donc, j'ai aussi donc, je m'adresse à l'honorable procureur de Metz et comment dire, et dans le même cas, à l'honorable procureur de Thionville. Et je m'adresse aussi comme, avant de, comment dire, de partir en vrille mentalement, que mon pic de dépression explose. J'avais adressé des courriers à comment dire, respectable monsieur le préfet de la préfecture de Moselle et son adjointe. Donc voilà, à toutes ces personnes-là, je m'adresse. Ma question, je vais la développer parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit depuis peu. C'est je vais pas bien, j'ai envie de chialer, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge, j'ai envie de crever, la vérité. Donc ma question, c'est donc, la première main courante que j'ai eue de la part du commissariat d'Agondange qui, cette première intervention, déjà le mec au téléphone, j'ai pas aimé son attitude, déjà. Le deuxième que j'ai eu là, je parle des tout premiers contacts. Le tout premier contact, j'ai pas aimé son attitude au téléphone et le mec, il m'a limite raccroché au nez.
Le deuxième, je l'ai appelé, c'était ça passe encore. Après, j'ai eu une très respectable agent de police avec qui on a longuement discuté et comme, je ne sais pas dans quelle vidéo je l'ai dit, mais j'étais au point de me suis même déplacé de Nancy à Gondange pour me justifier sur une main courante. J'ai discuté avec cet agent. C'est une agent, excusez-moi, même à aujourd'hui, je la considère de formidable. Elle a tout fait pour vous dire la mauvaise volonté je ne citerai plus les noms des 2 premières protagonistes, de mes traumatismes. Donc mon ex et puis son ami qui l'a manipulé, pour vous dire la mauvaise foi de leur part. Cette troisième agent de police que j'ai rencontrée via une première main courante de la part des 2 diffamatrices. Donc j'ai eu 2 mecs au téléphone, c'est pas terrible comme je viens de le dire et j'ai rencontré, par cette main courante comment on appelle ça? Une agent de police, comment dire? Je ne citerai pas son nom par respect et je ne sais pas si j'ai légalement le droit. J'ai longuement discuté avec elle par téléphone, et c'est là que pour expliquer, ouais, je vous dis, pour une main courante, je me suis déplacé d'Épinal à Nancy pour me justifier sur cette main courante, pour montrer qu'elle était fausse. À cette époque-là, j'espérais profondément compter sur l'amour qu'il y avait dans le couple entre moi et mon ex. J'avais aussi cru en son honnêteté d'après toutes ces paroles qu'il y avait auparavant. Et comment dire? Voilà, il y a l'amour qui m'a fait déplacer de Nancy à Gondange pour la main courante et il y a aussi, comment dire? La bonne foi et la bienveillance de cette policière. Cette policière a même dit: «Vous inquiétez pas, je vais aller lui parler, je vais lui dire qu'elle calme ses propos et puis, et on verra ce que ça donne» et c'est là que j'ai remarqué, que, comment dire? Mon ex et sa manipulatrice, les 2 ventriloques, ils ont foutu la merde, ils sont restés obstinés dans leur manipulation et puis elles ont voulu continuer tout en fermant les yeux et en me ghostant, à me faire du mal. Voilà. Donc cet agent de police, voilà. Et c'est là pour en venir au début de ma question. Donc là, au début, j'ai eu la main courante, carrément, main courante. Bon, bien sûr, ils ont intitulé ça de violence conjugale et harcèlement. Donc pour une simple main courante qui ne va pas au procureur, qui est soi-disant classée en dessous de la pile, on m'appelle. Bon, après, j'ai demandé pourquoi, ouais, tu sais, quand j'ai commencé à porter mes mains courantes, j'ai dit pourquoi vous m'appelez pour une main courante et puis moi pour les mains courantes. Ah ben non, c'est pas les mêmes sujets, vous, c'est de l'incitation, vous, c'est du harcèlement, et puis mesdames, comment dire, c'est compté comme violence conjugale et harcèlement. Ok, violence conjugale et harcèlement, on appelle la personne en disant calme-toi, sinon ça va aller mal. Voilà, tu vois. Et moi, c'est là aussi une double blessure que j'ai subie. J'ai été, énormément blessé, mais bon, je l'ai un peu caché pour pas non plus envenimer la journée. Et puis comme, je voulais me casser du commissariat et puis, voilà, je voulais pas non plus créer, de litiges ou d'engueulades, inutiles, sur des choses comme ça. Et puis comme ils me le faisaient comprendre, ils étaient pressés, ils en avaient rien à foutre de ma gueule. Voilà, là je parle pour le commissariat de Vendôme. Donc au commissariat de Vendôme, bon bien sûr, entre temps voilà, pour moi alors, techniquement, on me fout une main courante dans la gueule. On m'appelle: «Monsieur, veuillez vous calmer, blablabla, blablabla, blablabla». OK, on m'appelle: «Monsieur, veuillez vous calmer». Sur la main courante, c'était une main courante, faudrait que j'aille non, j'ai pas envie d'aller vérifier tellement vous me cassez les burnes. C'était donc harcèlement, violence conjugale. Alors de tout ça, c'était faux. Et quelques années plus tard, comment dire? Je ramène parce que pendant mon rapport à des manquements déontologiques, je ne porte plus plainte parce qu'on m'a violé mes droits humains, on m'a violé mes droits institutionnels. Donc le 3/4/2024, je vais au commissariat de Vendôme. Je vais porter, bon bien sûr, dans le désespoir, j'ai pas demandé à porter une plainte parce que j'étais dans la peur de, comment dire, qu'on m'envoie chier, qu'on m'insulte et tout. Vous pourrez demander le jour-là, à l'entrée au guichet, je dis pas ça pour amener des fausses preuves ou essayer d'avoir de la compassion. Je parle sur un point de vue technique et sans avoir besoin de vos tristesses. Je veux pas que vous me preniez dans vos bras. J'ai pleuré quand je suis rentré dans le commissariat de Vendeuvre. J'ai pleuré. J'ai pas pu me retenir, j'ai chialé comme un enculé. Et bien sûr, on me dit: «Bon, bah, allez, on va prendre votre main». Bah, c'est pour ça, j'ai dit: «Vas-y, mettez-moi qu'une main courante, c'est pas grave, hein, on verra ce qui arrive». Et donc le mec: «Oui, bon, j'ai pas trop le temps, venez, on fait la main courante et tout, machin». Puis il commençait à tortiller un peu pour me dire: «Ah, vous l'imprime?» Je fais: «Ouais, ouais, imprimez-la moi, il y a que ça comme preuve pour me défendre». Et en plus, j'ai bien fait de l'imprimer parce que quelque temps après, j'ai eu, comment on appelle ça? L'audition que j'attends à Épinal pour, comment dire? Soi-disant que je fais du harcèlement et des outrages à agents. Voilà. Et donc le jour-là, donc à Vendeuvre, tac, on prend la main courante et puis je sais pas quel grade elle avait la femme, mais c'était une policière en civil.
comment dire? C'est de ce qu'on appelle une OPJ, donc officier de police judiciaire ou une commissaire ou je ne sais quoi, mais elle faisait partie de la hiérarchie de Vendeuvre. Puis on commence à, bien sûr, à parler de la main courante, moi et le monsieur qui m'a pris en déposition. Et puis elle a une remarque, elle me regarde, elle fait: «De toute façon, avec une main courante, vous faites ce que vous voulez, hein, on peut mentir dedans, donc elle comptera pas, hein, votre main courante. Déjà madame, je vous informe que vous m'avez blessé, ça se fait pas de dire des choses comme ça, et pourquoi j'irais mentir dans un commissariat? Moi, j'ai un code d'honneur, j'ai de la dignité, j'ai une éducation, je veux pas me répéter sur les autres choses que je dis dans les vidéos, mais voilà, moi je mens pas. Vous m'avez énormément blessé, mais aussi sur un point de vue technique, cette blessure, cette remarque que vous m'avez fait, donc c'est bizarre, en 2021-2022, on m'envoie une main, ouais, plutôt, ouais, 2021, on m'envoie une main courante, gérée par une policière qui fut, exemplaire, il y en a rien à dire. On m'appelle, une main courante est posée, elle est pas mise en dessous de la pile où on vient pas dire: «Ah tiens, ce que vous pouvez dire, ça aurait pu être des mensonges». Non, non, c'est on prend crédibilité de la main courante. «Oui, monsieur, main courante pour, violence conjugale et harcèlement, donc veuillez vous calmer, au revoir, merci, bonne soirée, bip bip». Mais la main courante que j'ai fait pour harcèlement sur des personnes qui me montent la pression, qui m'éclatent le cerveau et qui me font du harcèlement et des incitations implicites, donc de manière dissimulée, je porte une main courante. Déjà, d'une part, elle a fini à la poubelle, je parie, de leur côté. Ça a vite fini dans les archives. Ils ont foutu ça sous la pile et je me reçois une remarque comme de quoi: «Ah ouais, non mais les mains courantes, ça sert à rien, vous pouvez en faire 10 si vous voulez, de toute façon on peut mentir dedans». Voilà ce qui m'a été dit. Donc pourquoi d'un côté, moi je parle sur un point de vue officiel, déontologique. Pourquoi d'un côté, pour du harcèlement, violence conjugale, qui n'existe pas, petite parenthèse, on me téléphone, on me dit: «Fais attention à ton cul», et comment moi je viens apporter une main courante le 3 du 4 2024, à Nancy, en plus d'officieusement me prendre des, comment dire, des réflexions dans la figure et me blesser. «Oh bah, c'est pas grave, tu t'es fait harceler, on va poser ça dans les archives, allez, tu passé pour rien en fait, tiens on met le tampon pour te faire plaisir, bonne journée». C'est ça la question que je me pose, messieurs, dames. Vous voyez la différence? Je parle sur un point de vue technique. Alors il y a 3 raisons sur ma question. Donc un point de vue technique que j'aimerais bien qu'on m'explique. Un point de vue déontologique, où là, il faudrait un peu aussi vérifier les choses. Et 3e chose, j'en profite pour m'adresser à cette respectable, femme qui doit avoir un grade, à Vendeuvre-les-Nancy. Vous m'avez énormément blessé. Déjà que je vais pas bien du tout, là, comme j'ai envie de chialer, de toute façon, je vais éteindre le téléphone, bam, et puis voilà. Et vous ouais, ouais, on peut mentir, on peut dire ce qu'on veut dans une main courante, bah, l'autre, elle a menti dans sa main courante, elle a dit ce qu'elle voulait, on l'a pas mis dans les archives, hein, en 2021, on m'a rappelé. Alors que moi, je fais une main courante: «Bah, c'est pas grave monsieur, on va la prendre, on va vous faire plaisir, voilà un tampon, vous mettez ça dans vos petits papiers, nous on va mettre ça aux archives». OK, mais viens s'il vous plaît madame, avec tout le respect que je vous porte, madame, la gradée qui m'a parlé le jour-là, et non, ça m'a parce que votre propos m'a blessé. Je vous dis ça en toute sérénité, en toute dignité, avec tout le respect humain que je vous porte et le respect institutionnel que je vous porte. Je comprends pas pourquoi vous m'avez dit ça, et voilà. On va pas épiloguer, je vais me répéter pas, voilà, et on a très bien compris mes questions, on a très bien compris tout ça. Donc messieurs, dames, je vous souhaite u oui, aux gens bien, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous préserve. Ceux que j'aime pas, bah, tu sais quoi? Tracez vos routes, et ouais, puis comme je dis, ambiguïté mon coco. Les vidéos, je les mets ou je les fais mettre, tiens, voilà, je les mets ou je les fais mettre de manière aléatoire. Alors, vous voyez cette vidéo, bah, tellement j'ai pété un câble, à défaut d'aller frapper quelqu'un ou lui faire du mal, et puis que je vois que personne veut m'aider dans mon histoire, je suis peut-être mort à cette heure-ci. Et ambiguïté géographique, certes, pour l'instant, je suis dans le Grand Est. Mais là, je suis peut-être sur Agondange, Amnéville, je suis peut-être sur Hennery, je suis peut-être sur Talange, je suis peut-être sur Amnéville, je suis peut-être sur Épinal, je suis peut-être sur Nancy. Voilà. Donc, et je vous dis, vous fiez plus des vidéos à partir de ce qui a été. Je sais pas ce qui a été mis là, mais le dernier article de la dernière vidéo, voilà, ne vous fiez plus. Du moment où je me suis fait menacer, où je suis parti en couille dans ma tête, j'ai envie de vomir, et du moment où on m'a menacé et puis que j'ai vu que la police ne veut pas me défendre et me dit: «Les menaces, ce ne sont que des mots», je suis médicalement parti en couille, émotionnellement parti en couille. Je me suis sans doute donné la mort, je suis peut-être allé frapper quelqu'un, comment dire? J'ai peut-être fait du mal, comment dire? À un tiers. Vous connaissez le truc des barlous, hein, c'est voilà, tu frappes pas directement. Voilà, je suis peut-être fait aller tout ça, et puis je vous dis, je vais pas répéter mon ambiguïté, mais laissez-moi tranquille. Merci, au revoir.